Shadow Moon. C'est une choucroute volante avec 2 boules vanille. Un alter ego, quoi. Hein, l'alter des 2 côtés de la balance, l'alter, la boule vanille, elle a le même poids. Hein, puis elle est liée par une tige. Un cordon ombilical, là, on peut voir. Un umbilical. Umbilical qui? Hein? Voilà, quoi. Donc finalement, notre système que l'on voit, qui nous a été interprété, interposé, il ne faut pas oublier que tout ça, c'était des compréhensions de l'être humain. On était bloqué dans l'étable parce qu'il fallait faire naître l'enfant. Maintenant, comme le monde d'Anakin est là, on va pouvoir voyager dans l'espace, malgré qu'on peut déjà voyager dans l'espace. C'est juste qu'on s'était mis dans l'étable, quoi. Hein? Voilà, quoi. Ici, on ne pouvait pas le faire parce que ce monde, univers et créateur, nous créons de nous-mêmes. Il fallait mettre tout le monde à l'unisson. Hein? Il faut d'abord créer une image, un Pinocchio, un pantin, qui a son Geppetto, quoi. Hein? Donc, le Geppetto, c'est l'ancien monde, c'est un vieux, tu vois, Geppetto. C'est pas une personne, c'est l'ancien monde qui crée le pantin, qui crée le futur qui le veut. Puis après, Pinocchio mentir, quoi. Hein? Jusqu'à ce qu'il trouve sa sagesse, sa vérité, et que la fée électricité le transforme en un vrai être humain. Mais la même chose dans un côté créateur du monde. Maintenant, on va parler de la création moderne. La création moderne que les gens appellent à aller dans l'espace sur d'autres planètes, à voyager, faire les interplanétaires, quoi. Mais quand nous, on débarquera, tu vois, les extraterrestres, quand nous, on débarquera sur une autre planète, nous serons pour les autres des extraterrestres. Extraterrestres en dehors de la Terre. Mais un extraterrestre, un petit gris, un petit vert, il vient bien d'une Terre, donc c'est pas un extraterrestre. Sur sa planète, il n'est pas extraterrestre, il est du nom de sa planète. Puis en ayant voyagé ici, nous on le voit comme extraterrestre, alors que nous sommes nous-mêmes des extraterrestres, mais au fait c'est un interplanétaire. Et puis je pense qu'on l'a déjà fait, sauf qu'on s'était conditionné à être tous à un moment donné, rassembler les énergies, rassembler les gens, rassembler le troupeau, pour accueillir le nouveau. Et on a tous l'alter ego, quoi. Là, avant, je te disais la vidéo, je voyais le soleil et la lune. Oui, tu peux voir le soleil et la lune, les alter ego, quoi. Mais en même temps, Mercure et le soleil peut être un alter ego là-bas. Chut. Comme l'alter ego peut être Pluton de l'autre côté, quoi. Après, c'est une question de point de vue. Et nous sommes au centre, l'œil au centre de la tempête. Donc le géocentrisme, je mets ça en guillemets, est plus juste que l'héliocentrisme. Sauf qu'on avait tous dit l'héliocentrisme, on n'avait pas dit regarde la lune, hein? Là on avait dit regarde le soleil. Il faudrait qu'il se passait les choses de l'autre côté, quoi. Si on prend les 4 axes, hein, je fais un truc schématique, puis que tu mets Soleil, Pluton, alter ego, hein, puis qu'après tu mets Mercure, Uranus, Neptune, alter ego, quoi. Neptune, la plus grosse planète du système, ah non c'est Jupiter, je crois. Mais celle de glace, machin, bref. Hein? Puis qu'après un croisement comme ça, qui ça font 2 axes qui donnent un plan, un œil. Et dans l'autre, tu mets à 90 degrés, Uranus qui n'a pas les anneaux comme ça dans le sens de l'elliptique, il a les anneaux comme ça
perpendiculaire à l'elliptique, pour faire l'autre œil. Hein? Puis Uranus est lié à... Ah merde, j'ai oublié. Vénus, Uranus, Vénus. Hein? Uranus, Vénus, ils sont liés. Après, tu arrives à Mars, Saturne. Ils sont liés. La Lune et Jupiter sont liés. Jupiter, le Soleil, machin. Mais l'alter ego de Jupiter, il est là, quoi. C'est la Lune. Qui font 2 axes comme ça, puis tu fais 2 axes comme ça, quoi. Les croisés, quoi. Qui, 2 axes dans un sens donnent un plan, qui les 2 autres axes donnent un deuxième plan, qui ces 2 plans créent l'instant présent, ici et maintenant. Et ici, nous sommes sur un œil, au centre d'un œil, du borgne, du cyborg. Et l'autre œil, le miroir de l'œil, c'est l'opposé, quoi. On se regarde à nous-mêmes, mais il n'est pas aussi loin que ça, finalement. Il est là, il est au bout de mes doigts. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Après, la profondeur de champ qui va jusque là-bas, elle n'est que illusion. Là, mon bras, je vais jusqu'au bout de mon bras, ça c'est sûr. Mais après, si je veux aller plus loin que le bout de mon bras, il faut que j'avance. Tu comprends? Dans la profondeur de champ. Mais après, est-ce que c'est moi qui avance? Ou bien c'est la profondeur de champ qui se déplace, quoi? Ah, après, c'est des points de vue. C'est que des points de vue. Hein, le caca-cola, quoi. Un cas... Un cas qui donne, avec un œil, si tu veux, un plan qui voit l'œil, et puis l'autre cas. Puis finalement, cet œil que tu regardes là, il voit l'infini, hein, il voit l'infini, il regarde là-dedans. Puis celui-là, il regarde là, puis il voit là-dedans. Hein, où je te dessine les cas comme ça, les 2 bords du cube, avec les 2 yeux qui se regardent. Hein? Celui-là, il croit je suis l'humain, je regarde l'infini. Puis lui, il croit je suis l'humain, je regarde l'infini. Mais il ne voit pas qu'un guillemet au milieu, c'est eux, quoi. L'alter ego, quoi. Des 2 côtés de l'alter, il a la même valeur. Après, pas forcément la même image. Enfin, voilà, quoi. Et c'est que des interprétations. Tout ça, c'est beau, de toute façon. Hein? Et puis, comme je t'ai dit, pour créer... Si avant, la Terre, on l'a créée, avant, on est parti d'un tout petit caillou, quoi. Qu'avec son alter ego, Nouvelle-Zélande, Australie, on a grandi, quoi. Je fais simple, hein, mais c'était plus... L'Australie est devenue la Pangée, ce qu'on appelle les Russie, Chine, machin, Europe, Asie, Afrique. Nous, on divise en 3 continents, quoi. Mais c'est le même continent, c'est la même terre. Et puis de l'autre côté, la Nouvelle-Zélande, qui sont les Amériques. Tu comprends ce que je veux dire? Puis maintenant, la Terre, elle a grandi. Il y aura une Pangée encore plus grande, une Australie encore beaucoup plus grande. Et en même temps, on voyage depuis, puisque ici sur Terre, il y a déjà des Uraniens, il y a déjà des Plutoniens, il y a déjà des Luniens. Mais nous sommes tous terriens dans l'image. Terriens. T'es rien du tout, quoi. Hein, Persona, le masque, Ingrata, Dauphinois. Voilà, voilà. Après, Dieu, comme je te disais, Dieu, hein, prends pas ça au premier degré. Dieu, il divise. Dieu, il divise. L'aimant,
s'est divisé en deux. Hein, il s'est arraché une côte de lui-même. Puis s'arrachant des côtes, plus il s'arrache des côtes, plus il se divise. Il reste toujours un aimant, il reste toujours dans le même fonctionnement. Mais il devient de moins en moins intense, de moins en moins fort. Puis un jour que tous les aimants... Il n'y a plus assez d'énergie pour séparer un de plus. Bon, bah, faut réunir, refaire un gros aimant, puis... Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Maintenant, on est dans une réunification. Une réunification des gens de la pensée. On les avait divisés dans la pensée. Tu vois, comme au début, il n'y avait pas de nation, il y avait... Hein? Mais toutes les nations, que c'est une division pour avoir sa propre étable. Les terres sont divisées. La terre, elle est divisée. Même les mers, on les a divisées. Là, c'est l'océan comme ça, alors que c'est la même eau, quoi. Hein? Mais ils sont tous d'accord de dire qu'ils sont sur la terre, quoi. C'est toi ce que je veux dire. Ils ont beau dire c'est ma nation, c'est mon étable, c'est ma bergerie, c'est ma niche, c'est... Hein? Ils sont tous d'accord de se dire qu'ils sont posés sur la terre, quoi. Dans l'illusion, la réunification de tout. C'est pour éviter... Je ne sais pas. Moi, je t'ai dit que j'ai vu les gens, une fois les gens démasqués, j'ai vu des gens qui avaient des têtes d'animal. Mais ils étaient là dans le corps avec les deux bras, machin, mais juste la tête d'animal, quoi. Leur peau différent, machin et tout, quoi. Après, peut-être ça choquerait trop les gens. Et puis, on ferait trop la guerre. Puis qu'un jour, on a décidé, bon, bah, par l'uniformité, par la convention, on va tous adopter une même image pour être ici dans l'illusion, quoi. Parce que peut-être les nouveaux arrivants, ils étaient trop choqués, ils comprenaient pas. Hein, puis ils se mettaient trop à vouloir lutter contre l'autre, quoi. Ça leur faisait peur, j'en sais rien. Je sais pas exactement, quoi. Maintenant, on est sur la réunification. Réunir les gens à la même idée, au même point. Puis aller plus loin, quoi. Regarde, qu'on a été dans l'espace, que l'on a été sur la Lune. On n'a jamais été dans les années 60. Ça, c'est le Pinocchio, quoi. C'est Geppetto a créé Pinocchio. Geppetto, le monde passé, a créé l'idée qu'il voulait du monde futur. Donc aller sur la Lune, c'est faire des vaisseaux spatiaux, puis aller dans l'espace, quoi. Hein? Comme on voit dans Star Wars, on va dire, ou dans d'autres films de science-fiction. Mais si on veut de nouveau aller dans d'autres films de science-fiction, puis qu'on va de nouveau trouver des gens qui n'ont pas une apparence humaine, il faut déjà que les gens, aussi entre humains, ils arrêtent de vouloir se faire trop la guerre, quoi. Hein? Alors c'était la carotte pour que l'électricité elle arrive. Puis après les gens ils arrivent, les nouvelles générations, les hommes quantiques on va dire, les nouveaux, ils arrivent et ils croient qu'on a déjà été. Ils croient que c'est déjà fait. Donc au lieu de mettre ton énergie pour dire on va créer ça, on te dit non mais c'est déjà créé. Alors pour toi c'est quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que si tu dis on doit créer ça, putain, puis tu dois te mettre à méditer, tu dois te mettre à énergiser pour créer ça, pour focaliser ton énergie là-dessus. Le travail, il est beaucoup plus dur que de pervers, puis tous ceux qui voudront pas, qui se rencontrent et tout. C'est-à-dire que autant pervertir un petit peu, quoi, mentir un petit peu en disant c'est déjà fait. Puis tous ceux qui sont nés après 69, pour eux, c'est un acquis. On a déjà été sur la Lune. Donc, ils ne cherchent pas à lutter contre cette idée. Ils ne cherchent pas à mettre des bâtons dans la roue. Ils disent, ah ben, c'est un acquis. On a déjà été sur la Lune. Alors que non, on n'avait encore pas été. Mais on avait fait le Pinocchio pour qu'après, les nouvelles énergies, la fée électricité arrivent et valident, puisque c'est déjà fait, c'est déjà acquis. C'est comme Jésus. Jésus, tu écris son histoire dans un livre. Si tu veux qu'il y ait un sauveur, un machin comme ça, quoi.
t'écris son histoire dans un livre, Pinocchio, là, le livre, le pantin, hein. Puis après, de ton pantin, tu mens, quoi. Tu vois, la Bible, il y a beaucoup de mensonges, machin et tout. Bon, après, ça fait que les gens croient que le Sauveur est déjà venu. Ils croient que c'est du passé, donc ils mettent les énergies dans du acquis. C'est déjà acquis, c'est déjà fait, alors qu'il est encore pas venu. Et paf, ça le fait après, la fée électricité lui donne vie. Tu comprends ce que je veux dire? Là, maintenant, tu veux aller dans l'espace, tu veux agrandir la planète, tu veux aller... ce serait super, des vaisseaux spatiaux, machin, comme la guerre des étoiles, quoi. Hein, on voyage de planète en planète. Ben, à quelque part, en changeant de pays, en changeant de contrée, tu fais déjà un voyage de planète en planète. Mais des nouvelles planètes, des nouveaux territoires. Eh ben, il faut faire croire aux gens que c'est déjà acquis. Et paf! Les gens, ils mettent pas de la lutte, ils disent pas non, c'est pas possible, non, on veut pas, on est bien comme ça, on veut pas s'agrandir, non, il faut pas, non, oh blabli, blablabla. Les gens, ils disent c'est déjà fait, paf! Quelque chose qui est encore pas existant, quelque chose qui est qu'une idée. Pour la faire la fée électricité, bah, faut dire que cette idée est déjà réalisée. Comme je te dis que tu fais les pouvoirs, ils nous disent là, les pouvoirs de l'attraction, les pouvoirs. Si dans un an, tu veux être ici en Thaïlande pour visiter la Thaïlande, faut pas être dans l'hypothétique. Peut-être nous allons aller éventuellement en Thaïlande, peut-être dans un an, ou bien dans 2 ans, ou bien dans 10 ans, je sais pas, mais un jour je voudrais aller. Hypothétique, irréel. C'est-à-dire que si tu dis, je suis dans un an en Thaïlande, là déjà tu te motives, tu es dans un an, puis tu vis dans cet état. Si demain tu veux voir le bonheur arriver, regarde pas hier le malheur. Demain, il y a le bonheur, il y a la joie, alors mets-toi déjà à être dans le monde que tu veux. Alors c'est la même chose pour l'idée. Là, au lieu de dire, tu dis, il y a un an, j'étais en Thaïlande, hein, il y a un an, j'étais, alors tu n'as jamais foutu les pieds. Hein? Mais ceux d'après qui répètent, tu fais une bonne histoire, un beau film, puis ceux d'après, ils croient que la Thaïlande, ça existe. Mais oui, t'as vu à la télé. Mais oui, mais regarde, il y a les spermonautes qui ont été là, machin. Ah, mais ça existe. Mais oui, c'est sûr, il y a la télé, hein, c'est sûr, ça existe. Mais oui, on a déjà été. Alors que toi, t'as jamais été personnellement, t'as juste donné l'idée pour faire vivre l'idée. Pinocchio, le conte de fées, quoi. Enfin voilà, là, je me répète. Allez, bisous, copain.